Nous sommes toujours au congrès USH au Parc des Expos de la Beaujoire. On va vous proposer un saut dans le futur un petit peu ou de la science-fiction puisqu'on va envisager de construire une maison en 3D. C'est le projet de Benoît Furet de l'Université de Nantes, enseignant-chercheur. Bonjour. Bonjour. Alors on a derrière nous un petit prototype de ce que pourrait être un logement social du futur. Une maison qui ressemble un petit peu, on disait en plaisantant, à de la chantilly ou autre chose. On peut imaginer ce qu'on veut. C'était quoi votre projet? C'est quoi votre idée? Alors, l'idée à l'origine, c'est que nous travaillons sur l'impression 3D, donc comme des imprimantes 3D que tout le monde connaît, qu'on trouve dans les Fab Labs ou autres. Et donc ces imprimantes 3D, elles font des petits objets en plastique, minuscules. Donc nous, on a cherché à travailler pour faire des objets de plus grande dimension, parce que des besoins industriels en région exprimaient ce besoin-là. Donc on a développé l'impression de ce que vous avez appelé la chantilly, là, qui est un matériau polymère qui s'expanse et qui permet de déposer cette matière avec le même principe d'impression 3D pour faire de la grande dimension. Et donc nous avons réalisé ça avec des robots. Donc avec faire des imprimantes de grande dimension. On a fait un premier exemple où on a réalisé un habitat d'urgence avec un premier robot. Et les gens nous ont demandé, mais est-ce qu'on ne pourrait pas passer à du béton? En tant qu'universitaire, donc chercheur, on a essayé d'analyser un petit peu les principes constructifs qui avaient été utilisés par les uns par les autres. Donc les Chinois ont fait certaines choses où justement ils déposent du béton sur du béton. Et c'est très compliqué de déposer du béton sur du béton parce qu'il faut que ça se tienne et que c'est pas facile. Alors, ils mettent des produits chimiques tout ça, c'est vraiment des choses un peu pas toujours très propres. Donc nous on s'est dit on va faire un petit peu autrement. Donc, on va faire une maison, mais aussi on va faire l'isolation. Donc en fin de compte, la triple paroi qui est brevetée, on vient, par cette chantilly, réaliser à la fois l'isolation intérieure et extérieure du bâtiment et couler en même temps le béton qui va faire la structure de la maison. Et donc de cette façon-là, on imprime directement la maison avec un robot. On part de la dalle en béton qui a été réalisée, le robot est amené au milieu, il va venir à partir de la CAO de la maison qui a été faite, il va imprimer les parois. Pour ressortir, il se replie, il ressort par une porte d'entrée ou une baie vitrée qui n'a pas été encore posée, et puis après on continue le chantier. Alors ça pourrait peut-être faire peur à des gens de se dire je vais habiter dans une maison qui est sortie d'une imprimante 3D. Est-ce que c'est bien solide tout ça? Est-ce que c'est bien sécure? Bien sûr, de toute façon, justement, on travaille avec, donc à l'université, moi je suis dans un laboratoire de recherche qui s'appelle l'IRSIN, autour de la robotique. On travaille avec nos collègues de Saint-Nazaire, qui travaillent dans un laboratoire de génie civil, le laboratoire de GEM. Nous, ce sont des grands spécialistes, justement, de la tenue, des structures, des ponts, tout ce que vous voulez. Et donc, effectivement, cette paroi-là, elle a été déjà testée pour essayer de vérifier sa rigidité, sa tenue et autres, en sismique, par exemple. Voilà. Et donc maintenant, on va aller avec d'autres partenaires, avec le CSTB, donc qui est basé aussi à Nantes, pour certifier la tenue de cette maison, une fois qu'elle sera finie. C'est complètement révolutionnaire, on pourrait croire que c'est utopique, mais non, parce que ça va vraiment se faire. Oui. Alors du coup, je vais aller voir votre collègue de Nantes Métropole Habitat qui est là. Bonjour. Bonjour. Donc en effet, on n'est pas dans la science-fiction, on est même dans la réalité, puisqu'on pourrait imaginer, c'est en cours d'élaboration, une maison en logement social construite à partir d'une imprimante 3D. Oui, tout à fait. On a déjà un terrain repéré dans le quartier de la Bautière à Nantes. Et l'idée, c'est dans un an de démarrer la construction. Et auparavant, donc, on aura un travail avec l'équipe d'architectes et puis une conception numérique, par une maquette numérique en 3D qui va donner tous les éléments techniques qui permettront de piloter le robot sur la partie gros œuvre. Et puis on a aussi d'autres partenaires pour l'ensemble du bâtiment, puisqu'il n'y a pas que le gros œuvre, il y a aussi les fenêtres, la charpente, etc., le toit et autres. Et pour nous, c'est très intéressant d'être sur un projet de ce type qui va modifier en gros les délais de chantier, la propreté du chantier, puisque normalement il n'y a pas de déchets sur ce type de processus. Et puis également le coût, puisqu'on devrait, on espère, avoir un logement un peu moins cher. Mais ce n'est pas le seul sujet. Le sujet, c'est vraiment d'avoir un logement de grande qualité. Alors en termes de délai aussi, on a une idée de combien de temps on gagne entre une construction classique et une construction avec une imprimante 3D? Alors pour l'instant, d'après les tests qui ont été faits, globalement, on est sur des murs en 2 jours. 2 jours, c'est très peu par rapport à classique qui est sur 1 ou 2 semaines. Après, si on fait du bois, on est sur 1 semaine. Donc finalement, tout dépend aussi du mode constructif. Sur le béton, c'est toujours un peu plus long parce qu'il doit sécher par rapport à d'autres modes constructifs. Mais voilà, donc pour nous, c'est vraiment un test intéressant, ce type de mode constructif qui est très original. Et puis surtout, c'est un pari vraiment sur l'avenir. Oui, c'est ça, ça veut dire qu'on pourrait imaginer que ça se généralise un peu plus. Bon, parce que là, on est au stade de l'expérimentation. Ce sera donc un T3 a priori qui serait construit, 70 mètres carrés environ. Mais est-ce qu'on pourrait le généraliser? J'imagine que le marché du bâtiment ne va pas être content, parce que les salariés du bâtiment ne seront pas contents. Mais... Alors, sur la question on en a parlé à la Fédération française du bâtiment, qui n'est pas hostile du tout à ça. C'est l'évolution classique aussi de la technologie. C'est ce qui s'est passé dans l'automobile, ce qui s'est passé dans un certain nombre d'autres industries où les robots travaillent également.
Donc c'est vrai que ça modifiera la partie gros œuvre, la maçonnerie, mais il restera quand même tous les autres corps de métier qui interviendront au fur et à mesure. Donc de ce côté-là, c'est une évolution partielle en fait, hein, mais intéressante. Non, ce qui est pour nous vraiment quelque chose de vraiment très intéressant, c'est de faire en même temps plusieurs corps de métier, c'est-à-dire qu'un mur va être fait en une seule fois. Là, c'est l'isolation avec la construction en ciment. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on essaiera de continuer sur. Alors après, sur la question, vous parlez de la question de est-ce qu'on va aller plus loin, est-ce qu'on va en faire d'autres? Faisons déjà le premier, ayons déjà tous les règlements, tous les éléments de validation technique. Et après, on verra si on peut monter à l'étage supérieur, en faire un R+1. Bon. Une tour, ce n'est pas encore le cas pour tout de suite. Bon, on viendra voir en tout cas le résultat au fur et à mesure, mais voilà, c'est ce genre d'innovation aussi qu'on peut découvrir au congrès de l'Union sociale de l'habitat. Nous, on va continuer notre visite.